Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le test et l'unboxing de cet outil, le PMF 310D2 de chez Parkside. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je fais de la menuiserie et j'ai jamais vraiment eu l'utilité d'un outil multifonction, sauf une seule fois quand j'ai installé l'échelle télescopique dans mon atelier, où il a fallu que finalement j'adapte un meuble existant à un environnement donné. Je me suis aperçu que j'avais des découpes à faire, qu'aucun outil que j'avais à disposition ne pouvait faire ces découpes, et du coup je me suis fait prêter un outil multifonction. Quand j'ai vu que chez Lidl il y avait celui-ci disponible, je me suis jeté dessus en me disant que même si je m'en sers pas souvent, dans tous les cas ça allait me permettre de me sortir d'un moment difficile à un moment donné, et ça valait le coup. Pendant le déballage, j'en profite pour vous parler un petit peu des caractéristiques techniques de l'outil. Tout d'abord, il fait 310 watts, qui est dans la plage on va dire classique des puissances qui sont proposées sur des outils multifonctions. Il a un câble de 4 mètres, ce qui fait que c'est quand même un outil pratique qui n'aura pas besoin forcément de rallonge si vous êtes près d'une prise. Le système d'aspiration est fourni avec l'outil, donc c'est pas une option, il est de série et c'est quand même confortable. Vous verrez que ça fonctionne plutôt bien. Et vous avez un certain nombre de lames qui sont proposées, ce qui vous permet de tester l'outil sans avoir à investir dans des packs de lames qui peuvent être assez onéreux. Vous avez donc un patin de ponçage qui va vous permettre de faire des ponçages d'appoint dans des angles un petit peu difficiles, une lame plongeante qui va vous permettre de couper du bois, une lame demi-lune qui va aussi vous permettre de couper du bois mais plutôt sur des rainures, ici une petite lame pour tout ce qui est plutôt métaux mais qui ne fonctionnera pas sur les métaux ferreux, et vous avez enfin un racloir qui va vous permettre de décoller des surfaces collées genre du lino par exemple. On passe à présent à l'assemblage de l'outil, donc pour ça je commence par le système d'aspiration. Le plastique n'est pas très qualitatif mais pour autant c'est fonctionnel, une fois que c'est clipsé ça reste en place. L'outil quant à lui il a une vitesse réglable qui se fait par l'arrière, un bouton on-off classique dirais-je, et surtout il y a le système de fixation rapide comme vous pouvez le voir qui est très pratique. Avant de mettre la lame il faut d'abord mettre le système d'aspiration et ensuite seulement placer la lame. Donc pour la lame il suffit de la faire glisser en dessous de la butée et verrouiller, et là c'est fait. On passe au premier test, d'abord sur du pain, donc petite découpe. J'ai préféré pas vous accélérer on va dire la découpe de manière à ce que vous puissiez vous rendre compte du temps que ça prend de couper ici un petit assaut. La demi-lune elle a une profondeur de plonge qui est relativement faible, donc du coup il va falloir que je coupe et d'un côté et de l'autre. L'autre inconvénient, ce qui est un petit peu naturel en même temps par rapport à l'outil, c'est qu'il crée des vibrations qui sont très importantes et qui ont tendance à desserrer les serre-joints, ce qui n'est pas très agréable. Ici test sur du PVC, donc là pour le coup ça rentre plutôt comme dans du beurre. Il suffit d'être un petit peu précis sur la découpe et à mon avis ça va me faire gagner pas mal de temps sur tout ce qui est installation électrique ou installation de système d'aspiration en PVC par exemple. Donc à présent on part sur un test sur du bois dur, c'est une planchette de hêtre et là comme tu peux le constater ça rentre pas comme dans du beurre mais pas loin, c'est très pratique à utiliser, je suis très content de ce genre de coupe. Et on récupère une coupe qui est à peu près celle qu'on pourrait récupérer avec une scie sauteuse, donc c'est très pratique. On passe maintenant aux métaux, je commence par du cuivre, donc là c'est un matériel plutôt tendre, il n'y a pas de problème sur la découpe, il suffit juste de placer correctement la lame et ça se découpe pas tout seul mais facilement. Dernier test, donc là on est sur un matériel qui est ferreux, donc c'est pas du tout adapté à la lame, mais par principe, juste pour tester un petit peu les limites de la machine, je voulais essayer. Donc là on s'aperçoit que ça frotte beaucoup, et en fait les dents se détachent simplement, et du coup ça ne se coupe pas, et la lame est défoncée. Comme tu as pu le constater sur les différents tests, sur les matériaux dits plutôt métaux, donc le cuivre ça s'est bien passé, aucun souci. Par contre, dès que ce sont des métaux ferreux, les lames ne sont pas faites pour et ça ne fonctionne pas. D'un autre côté, c'est écrit dessus, mais je voulais juste tester les limites un petit peu de la machine. Pour la partie bois, aucun souci, que ce soit du bois dur ou du bois tendre. La qualité de coupe, c'est à peu près ce qu'on peut récupérer avec une scie sauteuse, donc moi je trouve ça très bien, je suis très content des résultats. Au niveau des points positifs et négatifs de la machine, clairement, elle a un câble de 4 mètres, ce qui fait que moi personnellement dans mon atelier, je peux aller d'un bout à l'autre sans avoir à changer la prise, et ça c'est très bien. Deuxième point, le système d'aspiration, que sincèrement,
j'étais pas très convaincu quand j'ai vu le système. En fait non, il est plutôt fonctionnel. Ça n'enlève pas 100% des poussières produites, mais pour autant c'est suffisant pour un usage occasionnel. Et dernier point positif et selon moi le plus important, c'est le système de fixation de l'outil. Clairement, il suffit de déclipser, changer l'outil, reclipser, ça se fait en un quart de seconde, comparé à ce que j'avais pu tester sur d'autres marques ou sur d'autres outils avec un système de clé Allen qui était beaucoup plus laborieux. Là, clairement, ça se fait tout seul, c'est vraiment très pratique. Et sur les points négatifs, clairement, j'ai pas vraiment trouvé, parce que pour un matériel qui coûte si peu cher, je vois pas quoi lui reprocher, c'est vraiment super, il y a une boîte de rangement, ça fait le travail. Pour un usage occasionnel, c'est vraiment parfait, et surtout, pour le prix, on peut pas en demander plus. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, moi ça me fait super plaisir. Si tu veux voir les prochaines réalisations ou les prochains tests, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux participer au choix des prochaines vidéos, ce que je ferai, c'est sur mon mur Facebook, je mettrai un sondage de manière à ce que tu puisses participer au sondage et dire entre 2 ou 3 vidéos, celle que toi tu préfères, celle qui va t'apporter le plus. Je te dis à la prochaine, ciao ciao!